Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Avec et sans douane, il est probablement utile de rappeler brièvement que pratiquement toutes les voitures des pays les plus proches. Et nous nous intéressons en premier lieu au Kazakhstan et, aussi étrange que cela puisse paraître, au Bélarus, peuvent être introduites. En Russie sans dédouanement, seule condition, le pays d'exportation doit être membre de l'Union économique eurasienne, EAEU. Dans ce cas, vous ne devez payer que les droits de douane et les droits d'accise, ce qui n'est pas aussi coûteux qu'un dédouanement complet. Si la voiture n'est pas officiellement autorisée à être vendue en Russie, il est nécessaire d'obtenir un certificat de sécurité de la construction des véhicules, SBCTS. Cette démarche n'est pas non plus trop onéreuse et peut être résolue. Si la voiture n'est pas fabriquée dans un pays de l'UE, son dédouanement sera plus compliqué et plus coûteux. Heureusement, presque toutes les nouveautés que nous attendons, mais que nous n'avons pas encore reçues, peuvent être achetées dans les pays de l'Union économique eurasienne. Nous commencerons par eux, puis nous verrons quelles voitures nous devrons aller chercher beaucoup plus loin et avec un paquet d'argent plus épais. En attendant, bienvenue au Bélarus. Nous sommes arrivés par l'arrière, nous aimions Renault, mais de manière sélective, principalement des Logan et des Dusté Bon Marche. Les Captura étaient également très demandes, mais les modèles plus onéreux n'ont pas eu le vent en poupe. L'un de ces perdants est le Coléo, qui, même en l'absence de conflit politique, n'a pas pu s'imposer sur le marché russe. Mais certains l'ont quand même, et le rêve du Coléo est toujours vivant dans de nombreux cœurs. Mais où l'obtenir maintenant sans l'avoir porte par essence, mais dans un état neuf? La société Avtoprom Service, qui était jusqu'à récemment le concessionnaire officiel de Renault en Biélorussie, est venue à la rescousse assez soudainement. Comme vous le savez, l'importation de ces voitures est interdite dans les deux pays, mais, apparemment, l'entrepôt de Coléo non réclamé ne laisse personne tranquille. C'est pourquoi les Russes ont été sollicites, venez, achetez, partez. Ils promettent même d'agréables bonus. Le premier est la préparation de tous les documents nécessaires à l'importation dans la Fédération de Russie. Le second est la possibilité de payer la voiture en rouble russe, le prix sur le site web est d'ailleurs également indique dans cette devise, l'essentiel est qu'au moins quelqu'un les emporte. D'où vient ce message? Un tel message est dû au fait que le crossover est proposé dans la seule configuration Premium Plus, qui coûte la modique somme de 3 590 000 roubles. Et elle ne peut être que d'une seule couleur, le violet fonce. Si cela ne s'arrête pas, alors vous pouvez considérer la voiture plus en détail. Une caractéristique rare de ce Coléo pour nous est son origine sud-coréenne, dans son pays d'origine, il est vendu sous le nom de Samsung QM6, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que, dans cette configuration, le Coléo a vraiment l'air d'un crossover haut de gamme. Il est équipé de caméras de recul, d'un système acoustique Bose, d'une carte magnétique avec démarrage à distance, d'un ordinateur de bord avec écran de 7 pouces, d'un tableau de bord personnalisé, d'un système de stationnement automatique et même d'une ventilation des sièges avant. Je ne parlerai même pas de la climatisation Bison et de bien d'autres choses encore, vous pouvez les trouver dans des voitures plus simples également. Techniquement, il n'y a rien de révolutionnaire dans le Coléo. D'autant plus que le choix n'est pas non plus donne, dans la seule configuration proposée Premium Plus offert moteur essence d'un volume de 2,5 litres, 171 chevaux, couple à un variateur Xtronic CVT, et la transmission sera intégrale avec la marque Allmode 4x4i. Renault Coléo 2019 NI. D'une manière générale, bienvenue à Minsk, c'est là qu'ils nous attendent. Bien sûr, avec de l'argent. Et de nouveau au Kazakhstan. Nous vous avons récemment raconté comment aller au Kazakhstan pour acheter une nouvelle voiture. Il est maintenant temps de vous dire pour quel type de voiture vous pouvez vous rendre au Kazakhstan. Tout d'abord, nous vous rappelons brièvement que dans l'article sur le choix d'une voiture au Kazakhstan, nous avons comparé deux générations différentes de Sportage, nous avons proposé l'ancienne, et l'actuelle commence à être vendue discrètement, sans annonce officielle et en petite quantité. Mais chez nos voisins, le nouveau Sportage est présent de manière tout à fait officielle. Commençons donc par lui. Au Kazakhstan,
le nouveau Sportage peut être choisi en configuration classique, confort, luxe, prestige, style, premium, X-Line et X-Line Plus. Dans la configuration classique, la conduite peut être uniquement une traction avant, dans la configuration confort, il est possible de choisir à la fois une traction avant et une traction intégrale. Dans toutes les autres configurations, il ne peut s'agir que d'une traction intégrale. Boîte de vitesse uniquement automatique à 6 rapports. Les moteurs sont soit des moteurs à essence MPI de 2 litres développant 150 chevaux, soit des moteurs à essence 2.4 GDI à injection directe développant 184 chevaux. Il est clair que même un Sportage complètement vide ne peut pas être qualifié de pauvre. Déjà dans la version de base, il y a au moins un volant multifonction, Bluetooth, des vitres électriques avant et arrière, un système de contrôle de la pression des pneus, l'air conditionne, des airbags frontaux et latéraux et des rideaux de sécurité. Et pour le prix, vous pouvez obtenir beaucoup d'autres, plus, de la climatisation séparée à la ventilation des sièges, en passant par le régulateur de vitesse intelligent, l'assistant d'embouteillage et le chargement sans fil des téléphones. Le prix du nouveau Sportage est tout à fait raisonnable selon nos critères. La version la plus simple du crossover ne coûte que 1 634 000 roubles, tandis que la version supérieure X-Line Plus coûte 2 407 000 roubles. Comment ne pas se souvenir de la vieille blague du « génial, emballe en deux ». Pendant que nous nous promenons chez les concessionnaires Kia du Kazakhstan, jetons un coup d'œil à une autre voiture que nous ne verrons pas dans notre pays. La Kia K9. La K9 était censée remplacer la berline pré-restylée portant le nom de K9 Sense, mais elle n'a pas vu le jour. Mais une nouvelle berline exécutive est en vente au Kazakhstan. Certes, elle n'existe qu'en version premium. Mais c'est un grand pêche de s'en plaindre, car elle a tout, et même plus. Les esthètes apprécieront certainement les inserts en bois dans l'habitacle, le daim, le cuir nappa, le toit ouvrant et bien d'autres choses encore. Il est impossible de choisir un moteur et une boîte de vitesse, car il s'agit du seul ensemble complet. Sous le capot, on trouvera donc un V6 de 3,3 litres, GDI, 249 chevaux, associé à une boîte de vitesse automatique classique à 8 rapports. La transmission sera uniquement intégrale. Le coût, comme on peut s'y attendre, semble peu élevé, seulement 5 070 700 P. Selon nos critères, c'est normal, à peu près comme deux Vesta. Et maintenant, dans le même pays, rendons visite à d'autres Coréens Hyundai. Ici, ils n'ont pas seulement un nouveau modèle, mais un nouvel ensemble Tucson N-Line. Les Coréens ont commencé à produire des véhicules au style sportif depuis longtemps, et la génération précédente de Tucson en était également pourvue. Aujourd'hui, il faudra se rendre dans un autre pays pour l'obtenir. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Il est clair que dans la version N-Line, il n'y a rien à choisir, le moteur, la boîte de vitesse, les details extérieurs et intérieurs ne sont que ceux qui ont déjà été choisis par les spécialistes du marketing et les designers pour le client. Et il faut admettre que le choix du moteur est un peu étrange, le seul moteur de la N-Line, qui est proposé au Kazakhstan, est un diesel de 2 litres, 186 chevaux. Il sera accompagné d'une boîte automatique à 8 rapports, d'une transmission intégrale et d'une partie de l'esprit sportif, des couvre-pédales en aluminium, un peu d'autres sièges, et le siège du conducteur avec 10 réglages électriques, beaucoup d'assistants électroniques et d'autres attributs d'une voiture moderne. Et tout cela à partir de 1 926 000 roubles. Il est intéressant de noter que le site web du concessionnaire russe propose également un formulaire de commande pour le Tucson N-Line. Cependant, il n'y a pas de voiture. Au-delà de l'océan, il y a une autre voiture portant le nom de N-Line, qui nous a été promise mais pas donnée. Il s'agit de la Hyundai Creta. Il est particulièrement choquant de constater que le Creta N-Line aurait dû être présent uniquement chez nous, en Russie, mais hélas. Et ce Creta a été présent jusqu'au Brésil. Le Brésil n'est pas membre de l'Union économique eurasienne, de sorte que si quelqu'un a l'étrange idée de s'y rendre pour acheter une Creta, il devra s'accommoder de l'idée d'un dédouanement complet. Mais comme nous le savons, le coût du dédouanement dépend en grande partie du volume du moteur, et ici tout va bien, au lieu du moteur habituel de 1,6 ou 2,0 litres dans la Creta brésilienne, il y a un moteur turbo à 3 cylindres d'1 litre, 120 chevaux. La boîte de vitesse est uniquement automatique, mais l'équipement de la Creta est vraiment riche. Il y a un toit panoramique, une ventilation des sièges, une climatisation multizone et un tableau de bord virtuel. Au Brésil,
il faudra débourser environ 1 970 000 roubles pour ce luxe, mais il est clair qu'en tenant compte du dédouanement et du transport de cette voiture vers la Russie, l'offre ne semble pas en chocolat. Toutefois, on peut espérer que cette voiture apparaîtra, sinon sur le marché russe, du moins sur un marché plus proche. Mais ce n'est pas certain. Bien, avec ceux qui étaient vraiment attendus, au moins un peu, ont été règles. Et qu'en est-il de ceux que l'on n'attendait pas vraiment, mais qui sont soudain bouleversés? Par exemple, le Toyota RAV4 reste-t-il? Oui, les Japonais en prennent la patte avec cette mise à jour du Rafiki. Ils ont d'abord présenté le restylage pour les États-Unis, puis pour certains pays asiatiques, et seulement au début de cette année pour l'Europe. Nous aurions dû être les suivants, mais nous n'avons pas eu le temps. Néanmoins, il est possible de faire venir cette voiture d'Europe. D'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps, ce crossover a eu le temps de se renouveler, uniquement pour le marché européen. La variante peut donc être intéressante, même si, bien sûr, il faudra l'importer avec un dédouanement au prix fort. Pour être honnête, Toyota en Russie a toujours été cher, et sur le marché secondaire également. Et il est difficile de dire comment les ventes du RAV4 Actualis se dérouleraient si nous l'avions. L'histoire ne supportant pas le subjonctif, nous restons silencieux et regardons ce qu'est cette voiture. Il n'y a pas de RAV4 purement essence en Europe. Il n'existe que dans des versions hybrides avec un moteur à essence de 2,5 litres, 177 chevaux, un moteur électrique et un variateur électromécanique. La puissance totale est de 218 chevaux dans le crossover à traction avant et de 222 chevaux dans le crossover à transmission intégrale. Nous aurions probablement un simple Rafiki à essence, comme aux États-Unis, avec un moteur atmosphérique conventionnel de 2,5 litres. 206 chevaux, et une boîte automatique à 8 rapports, une boîte automatique à 8 vitesses Toyota RAV4 2021 N. C. Si quelqu'un n'a pas encore réprimandé Toyota pour ce RAV4, qu'il le fasse, c'est le moment ou jamais. Le plus souvent, le crossover a été critique pour son design quelque peu controversé et son intérieur un peu archaïque, alors après les mises à jour, au moins dans l'habitacle, quelque chose est devenu sensiblement plus décent. Par exemple, l'éclairage LED, y compris les boutons des lève-vitres, les réglages électriques du siège passager et les connecteurs USB supplémentaires ont fait leur apparition. Mais la climatisation, les systèmes d'aide à la conduite, l'écran 9 pouces du système multimédia, le tableau de bord, numérique, la recharge sans fil, les 8 airbags et tous les autres attributs du crossover Avance RAV4 de cette génération ont toujours été les mêmes. Il est vrai qu'ils n'ont jamais été bon marche. La version la plus simple, avec traction avant, moteur 2,5 litres et transmission automatique, coûtera environ 1 635 000 roubles aux États-Unis. La version hybride la plus simple, hybride le, coûte environ 1 793 000 roubles, tandis que la version supérieure limited à essence vous coûtera 2 151 000 roubles et la version hybride limited environ 2 308 000 roubles. Astérisque bien sûr, il n'est pas toujours rentable de faire venir son Rafik préfère des États-Unis ou, à plus forte raison, une Creta du Brésil. Il est plus facile d'importer une voiture kilométrée d'Europe ou du Japon, et si elle a une petite cylindrée et l'âge de 3 à 5 ans, les économies peuvent être importantes. Malheureusement, ces voitures auront un inconvénient de taille, elles ne seront pas neuves. Mais nous avons beaucoup d'acheteurs pour qui cela n'est pas d'une importance capitale, et nous continuerons donc à nous poser la question de l'achat d'une voiture avec conduite à droite en provenance du Japon. En conclusion, il est clair que le marché international regorge de nouveautés intéressantes qui ne sont pas encore disponibles en Russie. Que ce soit des produits technologiques, des vêtements de mode ou des articles de maison, les options sont nombreuses et souvent plus abordables à l'étranger. En explorant ces alternatives, les consommateurs russes peuvent non seulement enrichir leur expérience d'achat, mais aussi bénéficier de prix plus compétitifs. Restez à l'affût des tendances et des innovations, car le monde est vaste et plein de découvertes à portée de main.